Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour vous les scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant pour ce mois de décembre 2021. Allez, on commence tout de suite avec le tarot du ciel et de la terre pour les énergies principales qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre. Fin novembre, décembre, début janvier. Voilà. Et bien sûr, comme d'habitude, prenez bien uniquement ce qui vous parle. Ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, qu'avons-nous dans cette coupe? On a l'empereur et on a la tour. Bon. Ok. Ici, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Il y a quelque chose ici, un cycle qui se termine. Il y a quelque chose qui s'effondre littéralement. Il y a quelque chose qui s'arrête complètement suite à une prise de décision, suite à... alors, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui a quand même le pouvoir de prendre des décisions, de les faire respecter. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui cadre les choses, qui va mettre un terme à une situation ici. À en voir les cartes de derrière, ça peut nous parler effectivement de vous ou de votre partenaire. En tout cas, ça va vraiment nous parler du domaine sentimental ou familial. Peut-être, pourquoi pas, concernant des finances. Il y a peut-être eu des conflits par rapport aux finances, peut-être une situation délicate dans la famille par rapport aux finances. Et ici, il va s'agir de tout stopper. Voilà, on prend une décision, on stoppe toutes les mauvaises habitudes, on stoppe tout ce qui ne va pas, on arrête tout. Voilà, et cette décision-là, c'est vous ou votre conjoint, en tout cas, c'est la personne qui prend les décisions ou qui va donner des idées. Enfin, vous pourriez voir très bien ce qui ne va pas et vous allez décider, vous, d'en parler à votre partenaire. Et voilà, vous allez prendre la décision. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui a une figure ici paternelle, mais ça peut être vous, mesdames aussi. Vous allez prendre cette décision de tout arrêter. Alors, peut-être, parce que la tour, c'est vrai qu'on a tout le temps cette impression, cette image de tout s'effondre et voilà, c'est chaotique et c'est le bazar. Non, pas du tout. Là, ce sera peut-être justement ce qui pourrait ne pas plaire, hein, j'ai envie de dire, à votre entourage, peut-être même à des enfants qui pourraient être ados et qui ont tendance peut-être à pas mal dépenser pour certains. Là, voilà, vous allez stopper même peut-être les achats qui ne sont pas nécessaires. Admettons, pour certaines personnes, on peut être dans une situation vraiment critique. Et bien, pour s'en sortir, là, on décide de ne plus se faire plaisir pendant un certain temps, pendant quelques mois. Le moindre centime va compter. Il y a peut-être des factures en retard et à la place de payer les factures, ben, on allait, je sais pas moi, s'acheter un vêtement. Même le moindre truc à 10 € ou quelques centimes, peu importe, le moindre sou comptera ici. Il va vraiment s'agir de casser toutes ces habitudes en fait. Alors bien sûr, ce que je viens de dire reste un exemple. Ça peut concerner une autre situation, un autre domaine. D'accord? Mais là, c'est vraiment moi ce qui va me parler, c'est de casser les mauvaises habitudes. Vous prenez la décision de stopper toutes ces habitudes et d'économiser le moindre centime pour pouvoir faire vivre justement votre famille ici. D'accord? Ça, c'est vraiment ce qui ressort principalement. Après, ça reste un tirage général. S'il y a besoin d'adapter à votre situation, vous adaptez, à condition bien sûr que le message en lui-même, globalement, résonne en vous et corresponde à ce que vous vivez.
Mais là, pour moi, voilà, il y a une bonne décision qui va être prise, hein, puisque cette décision va faire que vous allez pouvoir trouver une issue favorable et vous en sortir. Donc, la décision que vous allez prendre sera la bonne. Sauf, bien sûr, ceux qui décident de continuer à s'enfoncer. Voilà. Mais bon, après, chacun garde son libre arbitre. Donc, voilà. Allez, on va regarder ce qui ressort maintenant avec l'oracle des miroirs pour le tirage du destin. On a l'enfant, on a la famille. Alors, j'ai pas la carte de la fécondité, mais on peut quand même nous parler ici d'envie de famille, de grossesse. Mais ça peut aussi nous parler ici d'un nouveau cycle pour la famille, quelque chose de nouveau qui va commencer. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence. Et en regardant un petit peu plus loin ici, ça peut confirmer un petit peu ce qu'on a vu là. On met quand même un terme à quelque chose ici, ça va créer de la jalousie envers d'autres personnes ici. Et effectivement, ce ne sera pas les autres qui vont être jaloux de vous, ce sera plutôt vous qui serez jaloux, enfin, vous, ou peut-être des enfants, voilà, qui peuvent être jaloux d'amis parce que ben, là, il faut économiser un maximum, alors que bon, ben, y en a d'autres qui peuvent se faire plaisir un petit peu plus. Ici, effectivement, on peut voir de la jalousie. Alors, c'est parti. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13. On a l'hérédité qui ressort. On va regarder derrière. Hein. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, on a l'hérédité qui ressort. La tranquillité, l'amour, la fatalité. Ok. Il y a vraiment quelque chose ici qui se termine. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il peut y avoir aussi, alors on peut parler d'héritage effectivement, de legs, de cadeaux aussi, même si ce n'est pas la carte du cadeau. Mais il y a quelque chose en tout cas qui va vous apporter de la sérénité. C'est quelque chose que vous allez recevoir qui peut vous aider à régler une situation ici. Vous allez avoir un petit coup de pouce. Alors, on a la chance. La correspondance. Là, vous voyez, le cadeau ressort. Il y a des opportunités, il y a des communications, il y a un cadeau. Il y a quelque chose ici qu'on va vous offrir, à vous de l'accepter ou non. Mais en tout cas, ici, il y a un cadeau qui, pour moi, sera un cadeau assez important quand même. Ça peut concerner une somme d'argent, par exemple, ou autre. Mais voilà, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous est offert d'assez important, conséquent. Ça peut être par exemple aussi un héritage, donc là ce n'est pas spécialement un cadeau si c'est un héritage, mais ça peut en faire partie. Alors la sexualité, l'enfermement, l'enfant, le temps, la projection, l'ouverture, la distance, le carrefour, la jalousie et la femme. Bon, ici il va être question de patience. Il y a pas mal de patience.
C'est ce que je ressens vraiment ici. Hein. Ouais, alors pour certaines personnes, j'ai l'impression c'est comme si... alors, ça peut être par rapport à un partenaire, comme ça peut être par rapport à un relationnel, voilà, familial, amical, sentimental, professionnel. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais vous le sentez peut-être pas sincère, je sais pas. Il y a quelque chose qui... C'est peut-être cette personne-là, justement, qui vous offre quelque chose, mais non, ça ne vous satisfait pas, ça ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Et pour moi, ici, vous allez vraiment mettre de la distance entre cette personne et vous, parce que c'est une personne que vous ne sentez peut-être pas. Alors, je ne dis pas que c'est une personne qui ne sera pas bonne. Hein. Ce que je dis, c'est que vous ne la sentirez peut-être pas. Vous n'allez pas avoir confiance, ou c'est peut-être une personne qui en fait un petit peu trop auprès de vous, ou auprès de votre famille, ou peut-être auprès de vos enfants aussi. Peut-être une personne qui sera trop intrusive. Vous allez mettre de la distance entre cette personne et vous. Hein. Le temps peut-être d'y voir plus clair. Le temps de prendre une décision. Le temps de... peut-être de réussir à lui faire comprendre que cette personne est trop intrusive. Il y a quelque chose comme ça. Et tout à l'heure, je vous parlais de patience. Donc effectivement, vous allez mettre du temps. Il va falloir être patient. Donc peut-être que l'autre personne va devoir être patiente pour comprendre pourquoi vous mettez de la distance entre elle et vous, ou entre elle et vos enfants. Il peut aussi s'agir d'un partenaire, d'accord, qui peut être avec vous peut-être par intérêt, pourquoi pas, parce qu'ici on peut quand même voir aussi, on a l'hérédité qui est là, que je vais mettre ici pour que vous puissiez continuer de le voir. On a l'hérédité, on a le cadeau, on a vous. Ça pourrait aussi nous parler que ce soit vous, hein, qui soyez généreux envers une autre personne, envers un partenaire. Ce partenaire peut être ici, mais voilà, avec vous, pour ce que vous avez à lui offrir, par exemple. Et là, une fois de plus, vous allez mettre de la distance entre cette personne et vous. Le temps de vous poser les bonnes questions. Voilà, vous allez mettre de la distance. Hein. Avec la distance et l'enfermement, ici, on voit clairement que voilà, l'enfermement ici n'est pas une carte vraiment négative, puisque c'est vous qui choisissez de mettre de la distance. Maintenant, le point négatif, c'est que vous mettez de la distance parce que vous avez des doutes sur certaines personnes. Voilà. Mais je pense, moi, ici, qu'effectivement, c'est vous qui mettez de la distance. Vous vous isolez de cette personne. Le temps de vous poser les bonnes questions. Le temps d'y voir plus clair sur une situation. Le temps d'y voir plus clair sur une personne. Et pour moi, c'est une personne qui va soit trop en faire auprès de vous ou de vos enfants, ou une personne qui sera avec vous par intérêt, parce que vous avez beaucoup à offrir. Donc là, pour moi, voilà, ce n'est pas forcément que du positif. Mais bon, le point positif quand même, c'est que vous êtes prévenu. Donc maintenant, voilà, si vraiment vous avez des doutes et que vous repensez à ce que je viens de vous dire, vous pourrez peut-être faire le lien et prendre la décision qui vous semble la plus juste. Puisque bien sûr, moi, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire. C'est votre libre arbitre, c'est vos choix, c'est votre responsabilité. Alors, on va regarder avec l'oracle du temps ce qui ressort. On a la maison. L'équilibre. Alors, on a les nouvelles et on a la dispute. Le mensonge, le bâtiment, l'angoisse, les doutes. Bon.
clairement ici, ouais, on a encore l'introspection, on a la clairvoyance. Ici, ouais, il va vraiment s'agir de remettre certaines choses en question pour essayer d'y voir plus clair par rapport à certaines personnes, pardon. Et comme j'allais vous le dire, ici, clairement, on vous a pris pour un con. Excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça. On vous a vraiment pris pour un con. On a le compromis. Alors, ça peut concerner, dans ce que je viens de vous dire, ça peut concerner vraiment ici le domaine professionnel comme sentimental, peu importe. Hein. Vous adaptez en fonction de ce qui vous parle et de ce que vous vivez, bien sûr. Mais ouais, il y a vraiment au moins une personne, en tout cas, qui n'est vraiment pas honnête avec vous, hein, qui se sert de vous, qui profite de vous. On va garder les deux. Alors, au dos, on a la séparation et l'élévation. Ouais. Alors, séparation, élévation, introspection, et on finit avec une victoire. Donc là, il est vraiment question de mettre vraiment les mauvaises personnes de côté pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir évoluer, hein, tout simplement. La tentation, l'éloignement, l'abondance, la solution, le bâtiment qui ressort. Ici, on a la santé, la clairvoyance et la liberté. Bon. Ouais. Ici, on se rend compte qu'on a besoin de retrouver sa liberté. On se rend compte aussi que certaines personnes peuvent être dépendantes de vous, hein, tout simplement. Pourquoi? Ben, peut-être parce que justement, cette personne est là par intérêt, que vous avez pas mal de choses à lui offrir, elle devient dépendante de vous, peut-être dépendante financièrement. Faites attention à ça. Et pas que financièrement, avec la santé et la tentation, ici on peut être dépendant sexuellement aussi. Voilà, peut-être que cette personne est avec vous uniquement pour ça, parce que voilà. En tout cas, ici on voit bien que vous retrouvez votre liberté. Vous vous éloignez, vous retrouvez votre liberté. Ouais. Il y a une prise de conscience qui est faite ici, pour vous. Il y a une prise de conscience. Vous vous éloignez de... Je vous l'ai dit, hein, vous vous éloignez vraiment d'une personne qui n'est pas bonne pour vous. Vous vous en rendez compte que cette personne, elle est dépendante de vous. Vous le voyez ici. Et pour moi, là, vraiment, vous allez... on avait encore, je vous disais, voilà, l'introspection. Vous allez vraiment remettre beaucoup de choses en question. Vous allez remettre cette personne-là en question, la situation en question. Probablement, vous allez essayer de vous projeter, peser le pour et le contre, vous projeter dans l'avenir avec cette personne et vous projeter dans l'avenir sans cette personne. Là, il y a vraiment une prise de conscience qui est faite totalement par rapport à cette personne-là, par rapport à ce qu'elle vit avec vous, à ce qu'elle vous fait vivre aussi, peut-être même pour certaines personnes à ce qu'elle vous fait subir. En tout cas, vous vous rendez vraiment compte que c'est une personne qui n'est pas bonne pour vous, et là, vraiment, vous allez prendre de la distance, vous vous éloignez, vous retrouvez votre liberté. Ça, c'est clair. Probablement, vous allez déménager, enfin, si vous viviez ensemble, par exemple, hein, il est probable que vous choisissez de déménager, vous choisissez de partir loin. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ou vous lui demandez peut-être de partir, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a clairement une séparation et une prise de distance, qu'elle soit physique, psychologique, et enfin tout ce qu'on veut. Il n'y a plus d'emprise sur vous, il n'y a plus rien. Même des écrits, des messages, ce genre de choses, vous allez vraiment, pour moi, tout stopper. Vous allez vraiment vous éloigner de cette personne. Et c'est la solution ici. Hein. C'est vraiment la solution. Peut-être que ça va mettre un petit peu de temps parce que on voit bien quand même qu'il y a l'introspection aussi. Tout à l'heure, on avait le temps aussi. Je vous disais, voilà, ça va demander quand même pas mal de patience. Donc là, probablement qu'il va y avoir encore un petit peu de temps, effectivement, qui vont s'écouler. Mais pour moi, la finalité est qu'il y a forcément une séparation ici pour pouvoir reprendre votre vie en main. Et voilà, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure,
on vous prend clairement pour un con. Et là, vous allez dire stop. Là, c'est confirmé avec l'oracle du temps. Pour moi, vous allez dire stop. Allez, on va terminer avec les 3 cartes du 77 et ensuite on passera au sentimental. Il y a des conflits ici, hein. Il y a des disputes, il y a des conflits. On fait une pause, peut-être dans la relation, justement. Hein. Le temps d'y voir plus clair. On a des signatures et on a les doutes. Ouais, on a des doutes sur la sincérité d'une personne. Si ça concerne le domaine professionnel, peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Alors voilà, on a des petits doutes. Mais quand même, je pense qu'ici, on va accepter. Pour certaines personnes ici, on accepte. Hein. Mais on se débarrasse, encore une fois, on se débarrasse de tout ce qui est nuisible. Hein. Il y a des doutes sur une sincérité ici. Hein. Bon, et bien ici, écoutez, on a besoin de repos, il y a du conflit, hein. Ça ressort encore une fois. Il y a du mouvement, il y a du conflit, il y a du mouvement, il y a encore le temps, la patience. On a aussi cette porte fermée, hein, on est dans le labyrinthe, il y a la porte fermée. Ouais, ici, je pense que vous revenez sur une situation, soit une situation passée, soit peut-être vous y repensez régulièrement. Une situation peut-être que vous êtes en train de vivre. Ici, vraiment, vous avez besoin de repos pour libérer justement la voix, parce que mentalement, c'est, j'ai pas envie de dire l'enfer, hein, mais c'est très compliqué pour vous. Là, on vous demande vraiment de faire une pause, arrêtez de trop réfléchir, faites une petite pause, lâchez prise, et ensuite vous reviendrez sur la situation pour prendre les bonnes décisions. Mais là, peut-être que certaines personnes ici sont tellement bouleversées mentalement, il y a peut-être des gros conflits, il y a peut-être voilà, des choses qui vous empêchent même de réfléchir correctement, de prendre les décisions à tête reposée. Là, on vous demande vraiment de faire une pause sur tout ça et de vous reposer. Après, vous pourrez reprendre la situation dans l'ordre et prendre les décisions en conséquence. Là, c'est comme si on vous disait, voilà, faites une pause, reposez-vous, parce que les décisions qui sont prises sur un coup de tête, c'est jamais très très bon. Allez, on termine maintenant avec l'abstrait, le normand, donc pour le sentimental. On a le jardin, les poissons. Allez. On a l'info et on a le mont. Ouais, il y a une prise de décision ici à avoir par rapport à un couple, par rapport à son partenaire. Donc, quand même, j'ai envie de dire, ici, voilà, il y a des blocages, il y a une décision à prendre. Des blocages dans le couple, probablement, il y a une décision à prendre. Mais cette décision, vous allez la prendre, ça va vous permettre une amélioration dans votre vie. Ça va vous permettre d'éclaircir beaucoup de choses. Peut-être même, vous allez, comme on le voyait tout à l'heure avec le 77, prendre le temps de vous reposer, d'éclaircir les choses pour ensuite prendre cette décision.
Allez, c'est parti. Alors, la tour, les poissons, la faux, la verge, le lys, le vaisseau, l'encre, le renard, le trèfle, l'homme, la lettre, le jardin, l'ours, les souris, le chien et l'enfant. Et au dos, on a la croix. Alors, on va faire en sorte que vous voyez bien toutes les cartes. Oui, impeccable. Alors, au dos, on a la croix. Ouais, effectivement, il va falloir ici beaucoup discuter pour transformer une relation. Et encore une fois, on fait notion de patience. Il y a quelque chose de compliqué. Peut-être les discussions sont compliquées. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette notion de patience. Bon. Alors ici, effectivement, il y a des opportunités. Hein. Pour certaines personnes, ici, il y a des opportunités de rencontre. Ouais, alors c'est même pas forcément des opportunités de rencontre ici. C'est vraiment que les opportunités ont déjà été saisies. Il y a eu des nouvelles rencontres. Et là, pour moi, et encore, enfin oui, il y a des nouvelles rencontres pour certaines personnes, mais il y en a pour qui il y a l'opportunité d'aller dans une relation, j'ai envie de dire, sentimentale avec quelqu'un de l'entourage ici. Il y a des communications avec une personne, une tierce personne. Il y a une personne qui vous observe aussi. Hein. Ça peut être un ex qui est là, qui vous observe. Peut-être même qui, alors je dirais pas jusqu'à vous harceler, mais en tout cas qui peut vouloir revenir avec vous et être assez insistant. Ça vous agace, hein. On voit bien que ça vous agace, ça vous chagrine, voilà. Vous n'aimez pas trop ça, mais c'est une personne qui peut être assez insistante, oui. Et qui pourrait aussi vous observer. Hein. Alors, ouais, il peut y avoir aussi ici du divorce. Hein. Il peut y avoir des séparations et des divorces, mais c'est favorable pour vous. C'est très favorable. Il y a une prise de hauteur aussi à avoir pour certaines personnes par rapport à leur couple ici. Il peut y avoir effectivement des communications qui sont cachées, peut-être que vous allez découvrir. Il y a quelque chose en tout cas qui ne va pas, il y a une prise de hauteur à avoir. Pour d'autres, on peut avoir aussi de la nervosité concernant les finances, de la nervosité, de la colère. Il peut y avoir des difficultés financières et on vient frapper à votre porte régulièrement ou vous recevez des courriers régulièrement, on vous ressollicite hein, par rapport à l'argent ici. On s'acharne un petit peu. Pour d'autres, ça va être juste de la nervosité. Peut-être qu'il y a trop de dépenses dans le foyer, ça vous agace. Il peut y avoir ce genre de choses, comme on a pu le voir tout à l'heure. Il y a aussi pour certaines personnes ici, comment je pourrais vous dire ça? L'envie d'indépendance ici. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi dans l'oracle du temps. Cette liberté qu'on retrouve. Et bien là, ça va nous parler un petit peu de ça aussi. Il peut y avoir, alors tout à l'heure je parlais d'un ex qui peut vous être insistant auprès de vous, mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un de votre entourage, un ami par exemple, qui peut avoir envie d'être avec vous, être un peu insistant, pardon, vous donner à votre liberté et votre indépendance. Donc voilà principalement ce qui ressort. Pardon. Il peut y avoir aussi des rentrées d'argent suite à une séparation, un divorce. Alors, un divorce parce qu'on est dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi suite à, si ça peut parler dans le professionnel, hein, parce qu'on l'a quand même ici.
On l'a encore ici, c'est pour ça que je vous le dis, voilà, ça peut parler à quelqu'un. Ça peut être par rapport à du professionnel. Ici, il peut y avoir une séparation, il peut y avoir des transactions par rapport à un licenciement ou quelque chose comme ça. Mais si on reste dans le sentimental, il peut aussi y avoir effectivement une rentrée d'argent, des rentrées d'argent suite à un divorce, partage de biens ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc voilà ce qui ressort principalement. En tout cas, il y a des rencontres, il y a très certainement des relations qui se font ici, qui naissent avec un entourage, une personne de l'entourage, pardon. Mais pour d'autres, il va y avoir des personnes qui sont intéressées par vous, qui vont être assez insistants. Ça peut être un ami, ça peut être votre ex qui vous observe et qui est insistant, mais ça ne vous convient pas parce que vous voulez garder votre indépendance. Alors bien sûr, je dis vous, mais on reste dans le général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez bien uniquement ce qui vous parle, d'accord? Donc voilà ce qui ressort principalement. Donc ben, écoutez, on va en rester là pour cette guidance pour ce mois de décembre. Et puis ben, écoutez, on se retrouve très très vite pour la prochaine guidance. Et ensuite pour celle du mois de janvier, donc très prochainement. Et d'ici là, ben, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.